Puisqu'on parle de cette fameuse trouée d'Arambert, ça a été aujourd'hui un moment terrible pour Mathieu Van Der Poel, qui restait quand même sur 3 succès consécutifs sur Paris-Roubaix. Il visait le 4 à la suite, ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de Paris-Roubaix. Ludo avait commencé à amorcer ça. Il a eu jusqu'à 2 minutes de retard. Il est revenu gagné pour moi. 20 secondes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'était pas lui le plus fort, Claire? En tout cas, non mais regardez, il est debout, il est en train de marcher vers son vélo derrière. L'image, elle est incroyable. Elle est incroyable. On dirait un touriste en fait, et c'est Mathieu Van Der Poel. Et il s'inquiète même pas, enfin bref, c'est dingue. Lui, le plus fort, merci pour la question piège. Mais je suis sûre que vous pensez que oui. Non, pas forcément parce que je suis pas sûre, mais je pense qu'il était très 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 fort. Et qu'il y aurait eu un match avec devant très très facile. Enfin, ce qui fait en effet revenir à 20 secondes, c'est dingue. En plus, il le fait seul. Ça ressort devant presque au moment où il rentre. Donc c'est pour ça, presque. C'est vraiment un moment, quand on écoute les commentateurs et quand même nous, on était ensemble, on se disait, ah mais en fait, tout le monde va être ensemble. En fait, le groupe va vraiment se refaire. Et alors, qui est-ce qu'on va retrouver devant? Enfin, il a vraiment mis le doute dans la tête de tout le monde, quoi. Donc c'est vraiment dingue à 80 km de l'arrivée, quoi. Voilà, sur cette partie de la course avec ces pavés là, il y a une stratégie de course qui est mise en place par les équipes. Alors il y en a eu une. Parce que les voitures, les crevaisons... Elles ne peuvent pas être là, les voitures. Là, ils ne peuvent pas être là. Elles peuvent pas être là. À un moment, vous êtes obligé d'anticiper et de prévoir des choses, parce que c'est arrivé, il y a eu plusieurs crevaisons. Et là, comment ça se passe? Comment il récupère un vélo? Il y a plusieurs solutions. En fait, par exemple, Pogacar, lui, il a pris un vélo de la moto neutre qui lui allait pas trop, parce qu'il y a une question de taille, bien sûr, derrière. Est-ce que c'est un bon vélo? Est-ce qu'il est au bon? Enfin, tout ça, ça peut créer des douleurs également. Puis même en termes de puissance, ça marche pas très bien. Donc il y a eu ça. Mathieu Van Der Poel, lui, il s'est fait prêter un vélo et en fait, ça marchait pas parce que c'était pas les mêmes cale-pieds avec Philipsen. Enfin, je pense que c'est ça, c'est l'explication. Alors, ça n'a pas été confirmé, je crois, de manière officielle, mais visiblement, j'espère. On a la décla. On a la décla. Avec vous, ça a été confirmé par Mathieu Van Der Poel. On roulait avec des pédales différentes avec Jasper Philipsen, effectivement. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Normalement, je ne prends pas non plus le vélo de Jasper, mais je crois qu'il ne se sentait pas bien. Malheureusement, ça ne m'a pas beaucoup servi. Mais ensuite, j'ai crevé à nouveau. Ma course était alors terminée. J'avais clairement les jambes pour rivaliser, mais il faut aussi un peu de chance à Roubaix. Et derrière, donc, il a voulu changer de vélo et c'est Tibor Del Grosso qui change sa roue, un coéquipier qui est en train de changer sa roue. On se dit, Tibor Del Grosso, c'est pas grand-chose, c'est quand même le double vice-champion du monde de cyclocross espoir, vice-champion du monde de cyclocross cette année, et dans son équipe, on n'est pas loin de penser que c'est le futur Van Der Poel, quoi. Donc on est vraiment sur quelqu'un, il s'est vraiment passé des choses, et en fait tout ça, ça n'a pas marché, et c'est en l'espace de rien du tout, sauf que ça crée 2 minutes d'écart, et que derrière, pour reprendre 2 minutes sur une course comme ça, c'est très dur. Sur une course comme ça, avec Van Aert et Pogacar, c'est-à-dire qu'on a deux monstres. Pour moi, ce moment-là. Et il revient. Ludo, allez-y. Il revient à 20 secondes. Mais vous imaginez le dingue. Et le chrono qui descend. C'est le truc de fou. Mais là, Ludo, moi je l'ai vu, on le voyait, ils étaient. À un moment donné, il y a un angle de caméra où on voit Van Aert et Pogacar partir, et lui, il est là, il est dans le recoin, il arrive. Ah bah sur le plan large, on le voit. Ils vont finir à 3, ça va être exceptionnel. Et là, les deux autres, ils ont dit attends, on va lui remettre un coup de. Ils ont très bien collaboré d'ailleurs. On va lui remettre un coup derrière la nuque. On repart de suite. Non mais là, Ludo, sur le côté mental, parce qu'il faut une force physique. C'est énorme. Parce que là, on est tout seul. Il y en a, il craque. Là, tu finis à 5 minutes et tu dis, bah, c'est pas pour moi cette année, et puis on verra l'année prochaine. Non, lui, ça a arraché comme un beau diable. Tout, Et franchement, pour moi, c'est presque lui qui le gagne. Enfin, dans le cœur de ceux qui ont regardé ça, de le voir comme ça. Alors, évidemment, il y a le côté, on est tous heureux pour Van Aert, mais la manière dont il a rendu ce truc attrayant, parce qu'à 40 km de la fin, on est tous là, il nous remet en haleine, en fait. Et les deux autres repartent. En fait, c'est lui qui bouleverse toute la course, parce qu'il met une pression terrible en revenant. C'est une partie importante des pavés où c'est dur. La trouée d'Arambert, c'est 2,8 ? C'est 30 secteurs pavés en tout. Après, tu les enchaînes. Je crois qu'Arambert, c'est 2,8 ou un petit peu 3. moins de 2 km 500. Non, c'est 2,4. En tout, il y a combien de pavés? 38. 38 passages, mais ça fait combien de kilomètres? Il y a 80 km de pavés sur... On est à plus de 60 en tout cas. Je crois que c'est 70. Bon, je sais pas, mais Pour finir sur Van Der Poel, j'ai aimé parce qu'on aime le coureur, mais j'adore l'homme. La première chose qu'il fait, parce que là, tu sors d'une course comme ça, t'en as peut-être
première chose qu'il fait, il s'arrête et il va prendre Van Aert dans son rival, ce que nous expliquait Claire tout à l'heure. En allant le féliciter. Ça en dit long sur le personnage quand même. Sur le mental du champion comme ça, quand on se dit, ce qu'expliquait Ludo, c'est possible, bon, c'est pas mon jour, on peut abandonner. Ça dit quoi de la dimension d'un champion, Raymond? Quand on est comme ça, il n'y a rien pour nous, mais on s'accroche. C'est la définition du champion. C'est ça. Il n'y a pas le mec qui lâche pas. Il dit on ne sait jamais, il peut se passer quelque chose devant. Je suis là, si j'abandonne, c'est fini. Oui. On s'accroche jusqu'à la dernière. C'est le refus de tout. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute. C'est se dire oui, je peux encore. Ils vont lâcher. À un moment, je vais être plus fort qu'eux. Et on ne peut pas devenir un champion si on n'a pas ça dans les tripes. Le mec qui est capable de lâcher, d'abandonner de temps en temps en disant bon, celui-là, c'est pas un champion et basta. Oui, basta. C'est fini. On ne se rend pas compte de surmonter plein de choses parce que vous êtes seul. Dans la tête, c'est un enfer. La difficulté, l'adversaire, ils sont pas loin, mais vous imaginez que vous pouvez le faire. Ouais, franchement. En plus, c'est son objectif, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment. Il voulait viser Tour des Flandres qu'il a perdu parce qu'on connaît le vainqueur, il s'appelle Tadej Pogačar. Et il voulait gagner Paris-Roubaix, quoi. Il faut dire un truc, c'est que c'est. Juste Ludo, on a la stat précise, excusez-moi, sur le nombre de kilomètres de pavés. C'est vous qui étiez plus proche, Claire, c'est 55 kilomètres de pavés. Non, mais Ludo, allez-y. Non, mais faut préciser que ce sont tous ces gars-là, ce sont de fabuleux ambassadeurs, en fait. Moi, entre Sexas, ça et tout, j'ai été m'acheter un vélo, en fait. Je vous le dis, j'ai été au truc, j'ai acheté un vélo et je vais me mettre au vélo. Moi, j'ai acheté des pavés. C'est pour ça. non, mais c'est génial. Mais c'est pour ça que ce sport est formidable. Je vais partir tout seul, je ne sais pas où je vais aller, mais je vais commencer. Mais est-ce que vous avez mis une bonne partie de... Ils m'ont donné... Alors moi, j'ai des mollets qui pèsent 30 kilos, donc... Je sais pas comment je vais pouvoir mais en tout cas, ils m'ont donné envie de le faire, donc j'ai été acheter un vélo. Ouais. Je vais aller faire du vélo. Ouais. Voilà. Mais Giovanni, franchement, l'image, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est ça. C'est donc on est évidemment dans la trouée d'Arambert. On a ce champion Van Der Poel. Donc déjà, il faut imaginer les gens. En plus, tu vois, il y a un bruit infernal puisque tout le monde, évidemment, a les bras avec les balustrades. Donc ça fait un bouc. Il y a même des fumigènes et tout. Et là, le mec, c'est toute sa vie qu'il a. Et là, donc, tu as la crevaison. Et tu rencontres, et c'est ça qui est beau, c'est évidemment. On voit l'image, Johan, là. Évidemment, ça résume toute la vie, c'est que tu as besoin des autres. Voilà pourquoi l'équipe est si importante. Une équipe est importante, regarde. Et là, il attend. Et là, il est comme, entre guillemets, un couillon, et c'est un terme tellement affectueux, parce que tu as beau être le plus grand champion, tu as beau être un génie, tu dépends des autres. Et là, il attend. Ils vont arriver quand? Il y a un premier qui arrive, et tu rencontres la malédiction. C'est le vélo, finalement, les pédales, ça marche pas. Après, bon, c'est pas grave. L'autre qui reprend son vélo. Tu dois attendre un deuxième coéquipier qui te file une roue. Mais c'est la quintessence de la vie. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu as beau être un génie, tu rien sans les autres. Et bien là, aujourd'hui, heureusement qu'un mec, il y avait un premier qui est venu, un deuxième qui est venu, c'est de l'aide, tu vois, et c'est beau parce que on est en plein dans le chaos, hein. Là on est dans le bruit, on est dans la fureur, il y a l'hélicoptère, il y a la poussière, il y a du monde partout, et il faut garder justement le sang-froid dans cette situation. Mais regardez les gens, c'est des images extraordinaires, regardez, il y a des enfants, il y a des mamies, il y a des grands-pères, il y a des mondes du monde entier, et tout le monde regarde, et c'est pour ça qu'on aime, parce qu'ils sont là, tu peux les toucher, pour moi c'est l'image, c'est l'une des images de sport de l'année. De l'année. Par rapport à cette édition, Claire, vous en avez vu des courses dans votre vie, vous en avez commenté quelques-unes. Est-ce que vous pensez que dans 50 ans, on parlera encore du Paris-Roubaix 2026? Vous avez augmenté parce que tout à l'heure, vous m'avez dit 30. Moi, j'ai pas la notion des années. Le temps n'a pas d'emprise. Non, mais... Moi, j'y serais pas. Ah si, Raymond. Alors, pour avoir Raymond, est-ce qu'on en parlera encore dans 10 ans? Non, mais est-ce qu'elle va un peu traverser le temps? Oui, bien Forcément. Bien sûr. Pourquoi elle est si singulière? Pourquoi elle est si légendaire? Tout ce qu'on a sorti là, pour le fait que ce soit pas Pogačar qui gagne également et que ce soit... Ni Van Der Poel. Oui, et puis voilà, que ce soit le héros contrarié qu'on a donné. Pour cette image, moi, c'est celle-là que je trouve plus forte que tout. Ouais. Ah, c'est au moment où je la montre qu'elle passe. Qu'elle disparaît. C'est quand il est en train de marcher à contresens. Il marche à contresens du circuit pour aller chercher son vélo. Ouais, c'est pour tout ça, en fait. Et parce que le suspense a été jusqu'au bout. Et en fait, il y a eu un mélange de choses et aussi tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'on l'a beaucoup attendu. Moi, c'est presque la course de l'année, en fait. J'attendais vraiment cette course. Et parce que je me suis dit, Pogačar va peut-être la gagner. C'est peut-être l'année où il va se passer quelque chose, ou alors il va encore la perdre. Donc, en fait, c'est tout ce qui s'est passé avant, plus au moment de la course, qui fait qu'on s'en rappellera. Et par rapport à l'anecdote de Ludo, même si on a rigolé sur le côté haché,
acheté un vélo. Moi, je trouve que c'est extrêmement parlant. Est-ce que vous, Claire, qui êtes au quotidien... Ne posez pas la question que tout le monde me pose. Hein. Non, je sais que vous n'avez pas acheté de vélo. Et je connais les raisons. Merci et on ne va pas donner toutes les coulisses de... Voilà. Non mais, est-ce que vous sentez aussi que... Parce que c'est des formidables ambassadeurs, ces rivalités qui naissent, l'émergence de Paul Sexas, on va pas dans quelques instants. Est-ce que vous sentez que le vélo est plus populaire que jamais, même si la France et le vélo, c'est une longue histoire. C'est hyper populaire. Hein. Par contre, le prix des vélos. Ah oui, non, c'est moins populaire. T'es pas prêt. Ah bah là, je ne sais pas si le but c'est de. Ah ouais, quand même. Parce que ce qu'il y a de bien avec le. Bon, je vais peut-être pas prendre la Canyon. Je vais prendre un autre. Bon, on va citer Colnago et Cervélo, mais simplement, oui, vous allez voir Ludo, le vélo, on perd du poids, mais on perd des sous également. On perd de partout. C'est tout ce qu'il me faut en ce moment. Voilà. Non mais, est-ce que vous sentez ce côté effervescent? Oui. Vraiment? Totalement, ouais. Et je le sens encore plus pour... Alors, je le sentais déjà avec Tadej Pogačar. Quand il a commencé à... Oui, il y a 2-3 ans, on sentait vraiment quelque chose qui réunissait autour de lui, qui commençait à basculer l'année dernière à cause de cette hégémonie. Et derrière, là, c'est Paul Sexas qui provoque ça, évidemment. En France, en tout cas, c'est Paul Sexas. C'est pas qu'en France, mais c'est aussi à l'étranger. Moi, j'ai des gens qui, parfois, suivaient un tout petit peu le vélo et qui, aujourd'hui, suivent beaucoup plus et davantage encore le vélo et les courses parce qu'ils savent que Paul Sexas est là, par exemple. Et ce qui est bien aussi avec Tadej Pogačar, c'est que d'habitude, les grands tours vampirisent beaucoup de choses et le fait qu'il aille se frotter à ces classiques-là, à ces monuments, ça fait un intérêt sur... qu'on se disait qu'il allait peut-être hypothéquer ses chances de pouvoir faire le tour s'il y avait une chute, et il est revenu. Il est revenu. Pogačar, donc, Exactement, voilà. exactement. Quel grand champion, ce Tadej Pogačar.